Regardez sa transformation. Voyez la différence qu'une simple coupe de cheveux peut faire. Son apparence change complètement. Mais voilà le problème. Quand on essaie de se laisser pousser les cheveux, on se heurte toujours à ces 5 problèmes. Et puis on se met à essayer des solutions au hasard. La plupart des gens tentent de résoudre ces problèmes sans en comprendre la véritable cause. Et c'est précisément pour ça que vos cheveux s'abîment. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment résoudre ces 5 problèmes efficacement. Et le mieux, c'est que les solutions sont simples. Commençons. Problème numéro 1. Les cheveux fins. Beaucoup de gens pensent que des cheveux fins signifient simplement qu'ils ont besoin d'un meilleur shampoing, mais ce n'est généralement pas le vrai problème. Dans beaucoup de cas, le vrai problème est une mauvaise circulation sanguine au niveau du cuir chevelu. Vos racines sont comme des plantes. Si elles ne reçoivent pas suffisamment d'oxygène et de nutriments de votre sang, les cheveux poussent faibles, plats, mous et sans vie. C'est pourquoi les shampoings épaississants résolvent généralement pas le problème. Ils peuvent enrober vos cheveux et leur donner plus de volume temporairement, mais ils ne règlent pas le problème de fond. La véritable solution réside dans l'amélioration de la circulation sanguine au niveau du cuir chevelu. Un massage du cuir chevelu peut y remédier. Massez votre cuir chevelu 2 à 3 fois par jour pendant 3 à 5 minutes environ, du bout de vos doigts ou à l'aide d'un masseur. Appliquez une légère pression et effectuez de petits mouvements circulaires. Si vous ressentez une sensation de chaleur ou un léger picotement, cela signifie généralement que la circulation sanguine augmente. Une meilleure circulation sanguine signifie que davantage d'oxygène et de nutriments atteignent vos racines, qui les fortifient. Et des racines plus fortes donnent des cheveux plus tipres. Le volume ne dépend pas uniquement des produits. Tout commence au niveau du cuir chevelu. Problème numéro 2, les cheveux secs. La plupart des gens pensent que les cheveux secs ont besoin de plus d'huile. Ils prennent donc de l'huile de coco et l'appliquent directement sur des cheveux complètement secs. Mais en réalité, la sécheresse n'est pas due à un manque de sébum, mais à un manque d'hydratation. Or, sébum et hydratation sont 2 choses différentes. L'hydratation est l'eau à l'intérieur du cheveu, tandis que le sébum ne fait que sceller l'eau déjà présente. Ainsi, lorsque vous appliquez de l'huile sur des cheveux complètement secs, elle reste simplement sur la surface. Cela peut donner un aspect brillant à vos cheveux pendant quelques heures, mais à l'intérieur, ils restent secs, ce qui explique leur aspect rêche et leur frisottis. La bonne approche. La bonne approche est simple. Après avoir lavé vos cheveux, lorsqu'ils sont légèrement humides, appliquez de l'huile de coco. Ainsi, l'huile scelle l'hydratation déjà présente dans le cheveu. Mieux encore, appliquez d'abord un sérum hydratant sur cheveux humides. Utilisez ensuite une petite quantité d'huile pour fixer cette hydratation. Cela aide à emprisonner l'eau dans la fibre capillaire au lieu de la laisser échapper. Le résultat, des cheveux plus doux, plus lisses et moins frisés. La règle est simple, n'ajoutez pas seulement de l'huile, scellez l'hydratation. Problème numéro 3, les pellicules. La plupart des gens pensent que les pellicules sont simplement dues à un cuir chevelu sec, alors ils se mettent à appliquer plus d'huile, mais ce n'est généralement pas le vrai problème. Dans la plupart des cas, les pellicules sont causées par un excès de sébum combiné à un champignon naturellement présent sur le cuir chevelu. Ces champignons n'est pas un problème en soi, mais lorsque trop de sébum s'accumule, il s'en nourrit et se développe plus rapidement. Cette prolifération excessive entraîne des squames blanches, des démangeaisons et des irritations. C'est là que les choses se compliquent souvent. Soit on ajoute plus d'huile, ce qui nourrit encore plus le champignon, soit on se met à se laver les cheveux tous les jours. Les lavages excessifs éliminent le sébum naturel du cuir chevelu, ce qui l'incite à produire encore plus de sébum pour compenser. Le cycle se poursuit alors. Plus de sébum, plus de champignons, plus de pellicules. La solution ciblée. La solution est simple et ciblée. Utilisez un shampoing anti-pellicule 1 à 2 fois par semaine. Recherchez des ingrédients actifs comme le kétoconazole ou le pyrithion de zinc. Ces produits ne se contentent pas d'éliminer les pellicules visibles, ils combattent directement le champignon responsable du problème. À mesure que la prolifération fongique diminue, les pellicules et les démangeaisons diminuent également. La règle est simple, les pellicules nécessitent un traitement adapté, pas un excès de sébum. Traitez la cause rue de Ponce et les pellicules disparaîtront. Problème numéro 4, le cuir chevelu gras. Vous lavez les cheveux le matin et le soir ils sont déjà plats, gras et lourds. Naturellement, vous supposez que votre cuir chevelu produit simplement trop de sébum. Mais en réalité, il se passe souvent que vous lavez les cheveux trop fréquemment. Lorsque vous lavez les cheveux tous les jours, vous éliminez les huiles naturelles de votre cuir chevelu. Et chaque fois que le corps sent qu'un élément essentiel est éliminé, il essaie de compenser en produisant davantage.
Votre cuir chevelu se met alors à surproduire du sébum pour se protéger. C'est ainsi que vous vous retrouvez pris dans un cercle vicieux. Vous lavez, le cuir chevelu s'irrite, il produit davantage de sébum, ce qui provoque un nouveau besoin de se laver les cheveux. La solution simple? La solution est étonnamment simple. Espacer les lavages et laisser du temps au cuir chevelu de se rééquilibrer. Une autre étape souvent négligée consiste à utiliser un peigne en bois. Un peigne en bois aide à répartir le sébum naturel des racines jusqu'aux pointes. Au lieu de s'accumuler uniquement au niveau du cuir chevelu et donner un aspect gras aux cheveux, le sébum se répartit plus uniformément sur la chevelure. Cela permet de maintenir l'équilibre du cuir chevelu tout en nourrissant naturellement les pointes. La règle est simple, le sébum n'est pas l'ennemi, c'est sa mauvaise répartition. Lorsque le cuir chevelu est bien équilibré, l'aspect gras disparaît de lui-même. Problème numéro 5, la chute des cheveux. Tout d'abord, pas de panique. Il est tout à fait normal de voir 2 ou 3 cheveux sur son peigne. Même perdre 20 à 30 cheveux par jour est normal, car les cheveux tombent et repoussent naturellement dans le cadre de leur cycle de vie. Mais si la chute de cheveux vous semble plus importante que d'habitude, si vous remarquez des touffes qui tombent ou un amincissement visible, il se peut qu'il y ait un autre problème. La plupart des gens ont tendance à incriminer immédiatement la génétique ou à paniquer et à acheter des produits anti-chute au hasard. Mais très souvent, le véritable problème est intérieur. Un faible apport en fer, en protéines, en zinc ou en vitamines ou un niveau de stress élevé peuvent tous affecter vos cheveux. Lorsque votre corps manque de nutriments essentiels, il priorise les fonctions vitales. La croissance de cheveux devient secondaire, par conséquent, la croissance ralentit et la chute augmente. La solution interne. La solution consiste à soutenir correctement votre corps de l'intérieur. Considérez de prendre des multivitamines capillaires de bonne qualité, contenant des ingrédients comme la biotine, le zinc, l'acide folique et des inhibiteurs de DHT si la chute est hormonale. Et surtout, assurez-vous de consommer suffisamment de protéines chaque jour, car les cheveux sont principalement composés de protéines. Lorsque votre corps reçoit les nutriments dont il a besoin, la croissance de cheveux s'améliore naturellement. La santé des cheveux est souvent le reflet de votre santé générale. La règle est simple, prenez soin de vos cheveux de l'intérieur, pas seulement de l'extérieur.